sénatrices, honorables sénateurs et chers collègues, bon après-midi à tout le monde. De prime abord, je rappelle que le 30 avril 2026, le département du Trésor des États-Unis a annoncé des sanctions visant l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, pour son rôle présumé de soutien au M23 et à l'AFC. Nous saluons bien sûr ces sanctions et nous rappelons que plutôt qu'un fait isolé, ces sanctions s'inscrivent dans une suite logique de la diplomatie agissante de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, dans la gestion de la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Le débat du sénateur Patrice Pungwe, relative à la situation des engagements financiers du gouvernement. Sur cette question orale, avec débat, je voudrais du Fonds monétaire international qui se clôture aujourd'hui et qui l'empêche d'être avec par l'honorable rapporteur. Et dans ces verbales, je vais demander à l'élection du sénateur Jules Lodi Emongo comme nouveau gouverneur de la province du Sankuru et d'autres sièges, M. Guillaume Ngefa Atondo Andali, ministre d'État, ministre de la Justice. Le projet de loi sera transmis au président de la République pour promulgation. Question orale avec débat du sénateur Patrice relative à la politique nationale d'amélioration de la parole à Madame Marie-Thérèse Sombo, ministre de l'Enseignement. Les critères d'agrément des universités et instituts supérieurs. La politique du gouvernement en matière de coopération internationale dans le domaine de l'enseignement bibliothèque numérique. L'arrêt du cycle doctorat RDC à ceux de l'étranger. L'intégralité des préoccupations exprimées par les sénateurs est reproduite in extenso 17h52. Fête à Kinshasa le 29. est adopté. À présent, nous revenons à la question orale avec débat du collègue Patrice Pungwe. Je demande au service d'introduire aussi. Ainsi que du ministre de la Justice. À l'issue de la séance, obtenu un délai pour mieux préparer ces réponses. Le report que j'avais sollicité et que l'auguste Chambre des sages. Lors de la séance plénière du mercredi 29 avril 2026, j'ai suivi avec attention 25 interventions brillantes. Labila et Chibanda qui ont exprimé des préoccupations légitimes à ce sujet. Concernant les calendriers de mise en œuvre et la généralisation du système LMD, il est important de préciser que, conformément à la loi cadre prévoyant un arrimage progressif, mon ministère a défini les étapes de cette généralisation par année académique. Ce processus régi par diverses instructions académiques est détaillé dans les tableaux ci-dessous. Ce tableau démontre clairement que la coexistence entre l'ancien et le nouveau système a pris fin lors de l'année académique 2024-2025 pour les deux premiers cycles, c'est-à-dire licence et master. En revanche, pour le troisième cycle, les doctorats, cette période de transition
se poursuivra jusqu'à l'année académique 2027-2028. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, permettez-moi d'abord de remercier l'honorable sénateur Mouyaï Clément pour cette question d'actualité qui porte sur deux sujets particulièrement sensibles pour notre pays et aussi d'une importance majeure pour notre état de droit. D'abord, la question de la régularité juridique ou bien la légalité de la délivrance du permis de culte aux associations confessionnelles. Et bien sûr, le deuxième, c'est la question épineuse de la gestion des fonds spécial de réparation et d'indemnisation aux victimes des activités illicites de l'Ouganda dans notre pays FRIVA. Honorable Président du Sénat, honorable membre du bureau, honorable sénateur, pour donner suite à ces deux questions qui font partie de la question d'actualité soulevée par l'honorable sénateur Mouya, ma réponse va être structurée en deux points. Le premier va porter sur le permis de culte et le deuxième sur la gestion du FRIVAO. D'actualité sur FRIVAO et sur le permis de culte était satisfaisante à mon égard. Je peux vous dire oui et non. Oui, pourquoi? Parce que, en ce qui concerne la question d'actualité relativement au permis de culte, les réponses du ministre sont légales, conformes à ce que veut la loi. Et c'était ça ma préoccupation. Il a dit qu'il a supprimé la perception de l'argent ou le monnayage de ce permis de culte. Je peux dire oui pour les communs des mortels, mais je peux dire aussi non, parce que la mesure qui a donné lieu à la perception de cet argent pour la vente de permis de culte, la mesure a été prise par une circulaire. Et comme avocat, conformément à l'acte contraire ou au parallélisme des formes et des compétences, il faudrait qu'une autre circulaire vienne mettre fin à cette perception. Alors, face à une circulaire, un simple communiqué ne peut pas dire qu'il a annulé. Il a dit qu'il reste ouvert et je vais les rencontrer à cette fin. Et pour la question de FRIVAO, je peux vous dire que c'est une question complexe et perplexe. Les réponses du ministre ont ouvert une boîte à Pandore. Et moi, comme auteur de cette question, je promets de revenir encore dans notre chambre ici, sous une autre forme, mais conformément à notre règlement intérieur. Je ne suis pas juge, donc je ne peux pas m'immiscer à ce qui se passe devant les cours et tribunaux. Je n'ai pas dit ça, c'est vous qui le dites. Moi, j'ai dit que je reviendrai encore dans cette chambre et sous une autre forme, et en respectant les règlements intérieurs. Alors, je vais d'abord commencer par remercier Madame la ministre de l'Essu qui s'est pliée à l'exercice que nous lui avons demandé par l'initiative du collègue Pungwe. Les questions que j'ai posées, elle a évidemment repris ça parmi les questions pertinentes. Il y a une réponse structurelle sur le système LMD, en partie sur la question des bibliothèques virtuelles et physiques. Mais je reste quand même sur ma fin sur ce qui concerne la question liée aux perceptions indues du ministère de la Recherche scientifique et enseignement supérieur. Mais je crois que après que le collègue Pungwe ait remis ses recommandations, nous allons l'examiner, nous allons discuter au sein de la plénière et pourquoi pas contacter Madame la ministre comme elle a ouvert la porte pour approfondir certaines matières. Effectivement, sur la question des perceptions indues, elle n'a pas daigné répondre dans le fascicule qu'elle nous a remis. Donc je crois que dans les prochains jours, je solliciterai l'audience pour voir plus clair sur cette question. Alors, nous étions sur une question d'actualité. Comme le statut, notre règlement intérieur, elle ne donne pas lieu à un débat, mais je dois quand même saluer la clarté des réponses que le ministre de la Justice, ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux apporte sur la question notamment du permis des cultes qui
qui est un permis qui est contra legem et il en a décidé de sa suppression pure et simple. Et sur la question de FIVRAO, je pense que nous avions des questions à poser, mais comme le président a suggéré à l'honorable Barmanissa qu'une commission d'enquête ait lieu au même moment que les actions en justice, nous attendrons les conclusions de cette commission d'enquête. Du haut niveau, dans les mêmes filières. Si dans la procédure, vous souhaitez que maintenant, désormais, pour pouvoir l'approuver. Moi, j'ai des recommandations. Et qu'à une séance, au début ou à la fin. Oui. Oui, merci, honorable.